Bonjour à tous. Je vois que vous êtes assis sagement, donc c'est très bien. Donc on va pouvoir commencer ce culte et je vous souhaite la bienvenue pour ce temps de culte que nous allons vivre ensemble dans la présence de notre Dieu et souhaiter aussi la bienvenue à tous ceux qui sont derrière leur écran, qui regardent le culte retransmis par Internet. Je vous adresse cette parole du livre du prophète Ésaïe au chapitre 40, verset 8. Qui dit ceci, juste le verset 8, « La parole de notre Dieu subsistera toujours. » La parole de notre Dieu subsistera toujours. Oui, l'herbe se dessèche et la fleur se flétrit, mais la parole de notre Dieu subsistera toujours. Parce que Dieu est éternel, de toute éternité, il est Dieu, et pour toute l'éternité, il est Dieu. C'est lui que nous voulons accueillir, c'est lui qui nous accueille, et lui, nous voulons lui adresser notre reconnaissance et toute notre adoration. Je vous invite à prier pour remettre ce temps de culte entre ses mains. Ernest, si je peux te demander, s'il te plaît, de prier, s'il te plaît. Amen, amen. Moïse pouvait dire dans le psaume 90, « De toute éternité et pour toute l'éternité, tu es Dieu. » Et je vous invite à chanter ce cantique, « Dieu, ta fidélité va jusqu'aux nues. » Voilà. Dieu, ta fidélité va jusqu'aux nues. Plus vaste est ton amour que l'horizon. Ta tendre main est toujours étendue. Inépuisable est ta compassion. Dieu, ta fidélité, ton immense bonté se renouvelle envers moi chaque jour. Tous mes besoins, c'est ta main qui les comble. Dieu, ta fidélité durera toujours. Commence du printemps hors de l'automne, neige hivernale ou saveur de l'été. Tout l'univers à ta louange entonne, l'hymne à ta grâce, à ta fidélité. Dieu, ta fidélité, ton immense bonté se renouvelle envers moi chaque jour. Tous mes besoins, c'est ta main qui les comble. Dieu, ta fidélité durera toujours. Ta joie et ton pardon en abondance, ta présence en mon cœur, ta chaude voix, ta force à chaque pas, ton espérance, par ta fidélité, tout est à moi. Dieu, ta fidélité, ton immense bonté se renouvelle envers moi chaque jour. Tous mes besoins, c'est ta main qui les comble. Dieu, ta fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours parce qu'il est un ami fidèle et tendre, et c'est ce que je vous propose de chanter.
Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à nous apprendre, à nous comprendre. Il est toujours prêt parce qu'il est fidèle. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras, et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit vrais et sincères à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Voilà, je vous invite à prendre place. Alors ça peut paraître long, c'est un chant qui a 5 strophes. Alors ça peut paraître long, un chant à 5 strophes. Et je me dis que quand on est pris dans l'adoration, celui qui écrit ce cantique, qui a écrit ce cantique ou d'autres, quand on est devant la personne de Dieu, la grandeur de Dieu, on pourrait écrire 300 strophes, de dire sa grandeur, sa beauté, sa fidélité, combien il est toujours prêt à nous entendre, à nous comprendre. Chaque matin, sa grâce se renouvelle. Chaque matin, il nous invite à puiser dans sa grâce. Alors nous pouvons dire tout simplement, comme dit ce texte, « Oh, que ta fidélité est grande », n'est-ce pas? Avant de mettre le pied par terre le matin, vous pouvez dire « Encore un jour de grâce ». N'est-ce pas merveilleux? Je vous invite à lire ce texte que j'ai lu tout à l'heure, donc Ésaïe au chapitre 40. Il est dit ceci, « Une voix interpelle. Va, proclame un message. » Une autre lui répond, « Que dois-je proclamer? Que tout homme est pareil à l'herbe et toute gloire humaine comme la fleur des champs.
car l'herbe se dessèche et la fleur se flétrit quand le souffle de l'Éternel passe dessus. En vérité, les hommes sont pareils à de l'herbe. Oui, l'herbe se dessèche et la fleur se flétrit. Alors si on arrête le texte là, ce serait assez déprimant, n'est-ce pas, de nous rappeler notre dure réalité. Mais le point d'orgue ici, c'est ce mais, la parole de Dieu subsistera toujours. Pour toute l'éternité et de toute éternité, il est Dieu. Sa parole subsistera. Rien ne peut aller à l'encontre de sa parole. N'est-ce pas merveilleux d'avoir un Dieu sur lequel nous pouvons compter en dépit de toutes nos circonstances, en dépit de tout ce que nous pouvons traverser? Il est en nous et il est avec nous. Alors, je vous invite à chanter ce cantique. À lui la gloire, à nous la force, la joie du Seigneur. Faisons monter vers lui notre adoration. Je vous invite à vous lever. Plus longtemps. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration. Revêtus de force, entourés de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père. Revêtus de force, entourés de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père. Faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration. Voilà, c'est vers Dieu que nous, nous voulons faire monter notre adoration, notre louange, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est au-dessus de tout.
modèle, ô Dieu, nos êtres froids et durs, et dans ton feu d'enfer, Seigneur, rends-nous plus purs. Si la douleur ou si le mal nous guette, ô Dieu vivant, tu règnes, oui tu règnes parmi nous. Et nous voulons chanter ce nom si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Lui qui était là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés, en toi Christ notre Seigneur. Oh ce nom est si merveilleux, oh ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous, alors Jésus tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché, rien ne peut nous séparer. Oh ce nom est si glorieux, oh ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Oh ce nom est victorieux, oh ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Donc on s'est un peu emmêlé. C'est pas grave, on va s'arrêter là. On est censé reprendre 2 fois le refrain, je crois. Bon. D'accord. Alors, pour que vous ne soyez pas frustrés, je vous propose de prendre ce temps pour dire au Seigneur toute notre reconnaissance, notre adoration. On l'a dit par le chant, c'est vrai que c'est simple de rentrer dans le chant, mais tout simplement lui dire, Seigneur, je t'adore parce que tu es Dieu de toute une éternité. Tu es non seulement Dieu, mais tu es mon Dieu. C'est différent d'avoir un Dieu que d'avoir ce Dieu qui est
celui qui est notre Père, celui qui prend soin de nous chaque jour. Donc que quelques personnes puissent élever la voix pour adorer ce Dieu. Prions. Avant de laisser la place à Eric, je vous propose de chanter ce cantique. Nul n'est comme toi, un Dieu d'amour, un Dieu de paix, Dieu puissant, éternel, celui qui nous console, celui qui nous relève. Nul n'est comme toi, Dieu puissant éternel. Tu nous as consolés, tu nous as relevés. Ton amour est si fort pour restaurer, sauver. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, un père et un ami, si tendre et si patient. Tu corriges et conduis, toujours à nos côtés, toujours pour nous aider. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, Dieu d'amour et de paix, justice et vérité. En toi tout est parfait, lumière et sainteté, splendeur et majesté. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Oh, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Mon Père et mon Sauveur, mon ami, mon Seigneur. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Voilà, je vous... Nous venons de chanter « Tu es merveilleux dans tout ce que tu es ». Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Ça va être un petit peu le sujet aujourd'hui. Je vais vous proposer la lecture d'un premier paragraphe du premier chapitre de l'Épître aux Éphésiens. C'est une lettre que Paul a adressée à cette église dans laquelle il avait vécu pendant 3 ans. Quelques années après, il écrit cette épître. Alors, je vais vous proposer la lecture. Hop. Je ne sais pas si j'ai mis... Oui, c'est en route. Non. Voilà. J'ai mis le texte que nous allons lire, les 14 premiers versets. Il y a 3 diapos pour que l'on voit bien. Mais si vous avez une Bible, c'est encore mieux. Ça vous permettra de la garder ouverte pendant qu'on détaillera tout à l'heure quelques éléments. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse
et qui sont fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu, dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce, dont il nous a comblés dans le bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance, en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ, pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. C'est pas simple. Pour les enfants, je pense pour les autres également. Et ce que nous venons de lire, à part l'introduction de la part de Paul, à partir de « Béni soit le Dieu de notre Seigneur », et jusqu'à la fin de ce que j'ai lu, en grec, c'est une seule phrase. Alors c'est Paul. Paul, c'est un habitué des longues phrases, c'est d'accord, c'est un style. C'était il y avait un siècle, j'entends bien. En tout cas, c'est pas très simple. Alors on va détailler quelques éléments. Et vous savez, quand on lit la parole de Dieu, c'est pas de moi, mais regardez parfois le détail, c'est-à-dire sortir le microscope et puis aller regarder un mot, mais aussi prendre du recul et regarder de manière large tout le texte pour essayer de comprendre un global. Il y a une seule phrase, en fait, une grande idée. Alors tout d'abord, vous avez vu, c'est un chapitre 1. Un chapitre 1 qui est le socle de tout ce qui suit. Dieu, vous l'avez vu ici, il a un plan. Et on va évoquer ce plan dans cette première partie de l'épître. Et puis ensuite, vous allez avoir des conséquences, des conclusions. On va parler, enfants, obéissez à vos parents, des relations hommes-femmes. On va parler de l'Église. Ça arrive après. D'abord, il y a ce socle. Dieu a un plan. Ce n'est pas simplement du littéraire. Et manque de peau, nous avons tendance à aller d'abord au chapitre 6. Alors, qu'est-ce qu'il dit qu'il faut que je fasse? Là, je vous donne du pratique, du tout de suite. Et en ayant oublié que si on veut comprendre qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans le détail, il faudrait avoir une vue de l'ensemble et du socle que nous avons ici. Sinon, il n'y a pas de fondamentaux. Dieu a élaboré un plan, une idée motrice. Et vous avez vu, ce plan se déroule sur toute l'éternité. C'est-à-dire, avant que le monde soit, il y avait déjà un plan. Et le but de ce plan, se termine après le temps que nous vivons ici. Alors qu'on a tendance à voir, dites-moi pour demain, là, j'ai ma taxe d'habitation à payer, quoi. J'ai des problèmes. Non, c'est un plan de toute éternité. Nous sommes intégrés dedans, on va le voir.
Et Dieu a d'autres plans. Il a eu d'autres plans qui ont concerné une époque, un peuple, une personne, vous. Oui, mais ça s'intégrait dans le plan général. Vous avez vu qu'il y a une logique à ce plan. Conformément à, il se passe ceci. Et cet élément apparaît à 3 reprises. J'ai remis le texte en tout petit, c'est volontaire. On ne peut plus le lire peut-être. Mais voyez, conformément à la richesse de sa grâce, conformément au projet bienveillant qu'il a formé en Christ, conformément aux décisions de sa volonté. Ce n'est pas un plan pour en avoir un. Il y a une logique, un fond, et ce n'est pas quelque chose qui s'adapte avec un imprévu ou bien une opportunité. Tiens, les actions de je ne sais pas quoi, des chrétiens de New York augmentent, je vais changer mes plans. Ah non, non, non. C'est un plan qui est le même et qui ne change pas avant que nous soyons et qui va dans l'éternité. Ce n'est pas une lubie transitoire. Et vous avez vu que ce plan est basé sur sa personne. J'ai mis ses capacités entre guillemets pour parler des capacités de Dieu. Le mot est faible et mal adapté, mais je parle de ses capacités. Il y a sa toute-puissance. Il y a le fait qu'il sait tout. Il y a qu'il est amour. Ça, ce sont ses capacités et tout le plan est teinté de ses capacités et de sa personne. Alors c'est un plan qui est inamovible. C'est un plan qui n'est pas modifiable. C'est un plan qui est certain. Il ne change pas tous les 3 matins, comme nous on change de gouvernement, pas tous les 3 matins mais presque, et où on va voir des idées, des machins, des trucs qu'il faut encore aller négocier pour que ça fonctionne. Avec Dieu, non, c'est fixé avant de toute éternité et ça ne change pas. Et ça, nous pourrons le saisir pour être dans l'adoration en disant, mais non, Dieu fait, il n'a pas changé d'idée parce que son plan est merveilleux et il n'a pas raison de le changer parce il a raison, si vous voulez. C'est un plan certain. Vous avez également remarqué dans ce texte le but de ce plan, eh bien, c'est la gloire de Dieu. Célébrer la gloire de Dieu. Je remets le texte. J'ai refluoté les endroits où il était question de la gloire de Dieu, de sa grâce. Sur une dizaine de versets, ça apparaît 3 fois. Pour que nous célébrions la gloire de sa grâce, pour servir à célébrer sa gloire. Et Dieu s'est acquis, il s'agit de nous, pour célébrer sa gloire. Leitmotiv. Il n'y a pas d'autre raison. Il n'y en a qu'une. C'est celle-là, célébrer sa gloire. Et je vais soulever là une erreur qui est souvent répandue dans nos milieux évangéliques, qui est de dire le but de Dieu, c'est de sauver l'homme. C'est vrai, mais c'est faux. Le plan de Dieu existait avant le péché. Je relis au verset 4. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde. Avant la création, il n'y avait pas le péché. Pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être des enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce, dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Le plan de Dieu existait avant le péché. Et il n'a pas été modifié par le péché de l'homme. Dieu savait déjà ce qui allait se passer. Il savait déjà ce qu'il voulait faire. Et donc, ce n'est pas seulement nous sauver qu'il veut, mais dans le plan de Dieu, il y a des choses qui concernent la terre. Créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Toute la création est dans le plan de Dieu. Toute la création. Les astres, les animaux, etc. C'est à la gloire de Dieu. Et la partie humaine est une partie de ce plan qui est intégrée dans ce plan. J'entends bien, mais dire seulement le plan de Dieu, c'est de sauver l'homme, ben après, vous n'avez plus rien dans la vie chrétienne. C'est quoi la sanctification? Ça sert à quoi? Une fois qu'on est sauvé, ben, si on n'a pas intégré le fait, la gloire de Dieu dans l'éternité,
il n'y a pas de raison de s'intéresser à la sanctification, si vous voulez. Et donc certains vont, en conséquence, parfois, réduire l'activité chrétienne à l'évangélisation. Il faut le faire, bien évidemment, c'est un fondamental, mais il n'y a pas que ça. Et dans la vie d'Église, nous nous réunissons pas que parce que nous évangélisons, nous avons évangélisé et nous nous entraînons à évangéliser. Bien sûr, l'évangélisation est une base, mais ce n'est pas tout. Dans le plan de Dieu, dans le global, eh bien, il y a aussi toute la vie chrétienne à la gloire de Dieu pour que nous célébrions sa gloire. Alors, un truc un peu peut-être plus difficile maintenant. Christ est le pivot du plan de Christ. On dit, bah oui, Christ il nous a sauvés, oui. Mais vous avez vu qu'il y a plus que cela, ici. Pour la gloire de Dieu, le Père veut tout réunir sous l'autorité du Messie. Ah, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Lisons pour cela un verset un peu parallèle dans Colossiens 1, les versets 15 à 17. Je ne l'ai pas mis là. Comme vous avez une Bible, je vous laisse chercher ces 2 épîtres plus loin qu'Éphésiens. Colossiens 1, 15 à 17. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé, en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Pour employer une image assez partielle, c'est une image, c'est réducteur, d'accord. Quand Dieu lance ce plan, quand Dieu crée toute chose, il fait un cadeau à son Fils. Et son Fils participe à cela. Tout a été créé par lui et pour lui. Alors là encore, il n'y a pas que le salut des hommes, il y a toute la création là derrière. Et nous l'avons lu tout à l'heure, les versets 9 à 10 d'Éphésiens. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Le mystère de sa volonté, hein, c'est le global. Conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ, c'est pas que le salut, pour le mettre à exécution lorsque le moment serait venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. Il y a tout là-dedans, les dominations, les anges, etc. Tout réunir sous l'autorité du Fils, un cadeau au Fils. Alors pour ça, là en ce moment, vous vous rendez compte que la situation du monde, si je ne m'intéressais qu'à cela, nécessiterait quelques adaptations pour être à la gloire de Dieu. Je vais passer sur l'explication d'un mot qui est un peu compliqué, qui est ici tout réunir, ou d'autres versions, vous avez peut-être tout récapituler dans le Christ. C'est un mot qui n'apparaît que 2 fois dans le Nouveau Testament, qui est un mot assez rare en grec. On pourrait en faire toute la prédication aujourd'hui. Je vais vous faire un résumé, si vous voulez, de ce que ça comprend. Tout d'abord, restaurer ce qui dans la création était souillé. Il y a le péché, et il y a Satan aussi, il faut le dire, en amont, qui est venu tout casser. Et Dieu, il n'est pas content quand on casse le cadeau qu'il voulait faire à son Fils. Il va falloir restaurer. On en a une conséquence avec le salut. Il a restauré notre statut devant lui. Et il va aussi unifier, il va tout ramener sous l'autorité de Christ. Eh bien, on va en voir des conséquences dans la suite d'Éphésiens. Quand on va parler d'Église, on va parler d'unité, mais pas que. Il va nous dire qu'il a réuni les Juifs et les non-Juifs.
Il va y avoir des conséquences interpersonnelles. Et puis dans l'application, dans le couple, par exemple, couple chrétien. Il souhaite unifier. Alors évidemment, tout ne se fait pas d'un coup. Ceux qui sont en Christ tentent de le faire de leur vivant par la foi. Il va falloir après soumettre, c'est le troisième volet, soumettre toute chose à Christ pour arriver au plan total. Et nous en avons un exemple quand, un peu plus loin dans l'épître, il est question, par exemple, de Christ, tête de l'Église. Et là, la soumission est volontaire. Par amour, il y aura une soumission par la force pour ceux qui n'ont pas pris en compte la personne de Christ. Quelle est votre position en Christ ? Nous avons, alors j'utilise mon microscope, si vous voulez, avec des expressions qui sont un peu difficiles. On relira le texte à la fin, et puis vous essayerez peut-être de voir si vous comprenez pas un peu mieux, j'espère, le texte que nous avons lu tout à l'heure et qui est un peu effectivement difficile. Vous avez vu que pour la gloire de Dieu, la vision, c'est tout est en Christ. Et on voit dans le texte écrit à plusieurs reprises, en lui, en lui, en lui. Et vous demandez, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire d'être en lui ? Alors, je vais utiliser une petite parabole. Elle n'est pas complètement de moi, c'est un théologien qui s'appelle Dennis Clark, pour expliquer le en lui. Et pour ça, je vais vous parler de mon petit-fils, Max. C'est le plus beau. Oui, il n'a pas encore 2 ans. Je vais vous parler de la femme de mon petit-fils. Peut-être qu'elle n'est pas encore née. À cette heure-ci. Mais ça se passe un peu comme ça dans le être en Christ ou aimer en Christ. Celle qui épousera mon petit-fils sera considérée comme une fille toute particulière. Je ne la connais pas, mais parce qu'elle l'aimera, je l'aime déjà en lui. Elle aura de ma part une considération et des cadeaux particuliers. Ça ne signifie pas que je choisirai la fiancée de mon petit-fils. Mais celle qui tombera amoureuse de lui et qui décidera de l'épouser sera acceptée par moi et recevra tout ce que j'ai promis, même si je ne la connais pas. Parce que j'aime mon petit-fils, je l'accepte, elle, d'avance. Et j'annonce cette promesse avant de savoir qui elle sera. Celle qui épousera mon petit-fils, elle bénéficiera de la meilleure éducation à mes frais, de sorte qu'elle fasse honneur à la famille, à ma famille. Et elle recevra en temps voulu sa part d'héritage dans mon testament. Elle sera co-héritière de mon petit-fils. Vous voyez l'image ? C'est ce que Dieu fait quand il nous aime en Christ. Il nous aimait déjà avant que nous soyons, parce que nous allions aimer le Christ, il nous aimait déjà. Comme la femme de mon petit-fils. Et peut-être que je ne la connaîtrai pas, je ne sais pas. Puis il a le droit de ne pas se marier aussi. C'est une image. Voilà ce que c'est que le en Christ, pour la gloire de Dieu. Nous sommes aimés en Christ avant que le monde ne soit. Dieu avait déjà décidé. Il avait déjà cet amour. Moi, je l'ai déjà pour ma future belle petite fille. Eh oui. Alors, bien évidemment, le plan de Dieu comprend le salut de l'homme. Et vous avez une chose qui est, je dirais, étonnante ici. C'est de considérer, je fais là un petit peu un résumé, là encore. Il est question de l'homme dans ce texte. Et vous voyez, si je fais le résumé, d'abord les versets 3 à 6. Nous sommes élus par le Père. Versets 7 à 12. Nous sommes rachetés par le Fils.
Et les derniers versets, 13-14, nous sommes scellés par le Saint-Esprit. Tout le monde s'y met dans la Trinité et tout le monde est d'accord. C'est un des textes qui peut être utilisé quand on parle de la Trinité. Tout réuni dans la même action, le même plan. Et tout à l'heure, nous avons vu qu'il y avait 3 fois pour célébrer sa gloire. Ouais. Et bien, si vous regardez maintenant où est situé pour célébrer sa gloire, eh bien, à la fin du verset 6, quand on dit « élu par le Père », pour célébrer sa gloire, verset 6. Nous sommes rachetés par le Fils pour célébrer sa gloire. Et nous sommes scellés par le Saint-Esprit pour célébrer sa gloire, verset 14. Tout concourt, tout nous ramène à célébrer sa gloire. Alors, je vais me mettre en écran noir, parce que j'ai plus le diapo volontairement. Quelles conséquences pour nous, tout ça? Je dirais qu'il est nécessaire que nous changions la vision que facilement nous avons, très personnelle, du message de Dieu. Quand on lit, tiens, qu'est-ce que je pourrais me mettre dans la poche? Quand on a la vision large, de bout en bout, que Dieu nous aimait avant la fondation du monde et qu'il nous voit dans l'éternité pour célébrer sa gloire, ça change un petit peu les choses. Est-ce qu'on n'a pas une vision de l'Église qui est aussi centrée sur moi-même? C'est bien l'Église et c'est un fondamental qui apparaît dans la parole de Dieu, bien sûr. Mais moi, j'aime bien quand l'Église s'occupe de moi. Puis ça serait bien que l'Église parle de moi. Vous croyez pas? Non? Puis c'est bien, dans l'Église, on fait des pique-niques, on fait des barbecues, des moments fraternels. Ouais. Repas de Noël, Nouvel An, c'est les activités de l'Église, bien évidemment. Mais si vous voyez l'Église que comme une suite de moments fraternels, il vous en manque un bout. Si vous voyez l'Église au travers de procédures, le dimanche à 10h, il y a le culte. Oui, mais il suit un global. C'est un élément du global. Quand on fait un baptême, on doit faire comme ci, comme ça. Si on ne fait pas comme ça, oulala. Il faut que, quand je vienne à l'église, ça soit bien, que je m'y sente bien. Ça, c'est le marqueur. Et puis, si je m'y sens pas bien, je vais aller voir dans une autre. Tiens. Ça, le marqueur, c'est pas Dieu, c'est moi. Est-ce qu'on n'est pas tous un peu comme ça? Si, on est même un peu beaucoup comme ça. Et il faut que le fonctionnement de l'Église me rassure aussi. C'est très important, ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas changer les choses. Changer les choses, moi, je vais aller voir ailleurs. Certains voient l'Église, moi, je dirais procédurale. C'est une série de procédures. Baptême, la scène, etc., etc. C'est des éléments qui sont au service de la gloire de Dieu dans un plan général. Et vous donnez de la profondeur à la scène si vous avez compris que ce n'est pas simplement prendre du pain et du vin là maintenant, mais ça rentre dans une célébration de Dieu qui part d'avant et qui va beaucoup plus loin plus tard. Regardez voir encore le verset 3 que nous avons lu tout à l'heure. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Moi, si je suis là, c'est que j'aimerais bien une petite bénédiction tout de suite. Bah oui, un truc pratique, quoi. Et non, vous avez bénédiction dans les lieux célestes. Ça rentre dans le plan. S'il voit la bénédiction, c'est avant tout pour après. Et pourtant, moi, je voudrais un truc maintenant. Comme je vous disais, j'ai ma taxe d'habitation à payer. Et puis, je sais pas, des fois, on est malade.
j'aimerais bien être guéri tout de suite, quoi, parce que ça pourrait s'aggraver. Non, bénédiction, c'est dans les lieux célestes. Alors on va parler plus tard de dons spirituels, de relations hommes-femmes, de l'Église, de son organisation. La question à se poser en lisant le texte, la question que nous devons nous poser aujourd'hui et perpétuellement, c'est où est la gloire de Dieu dans ce que je lis du texte? Où est la gloire de Dieu dans ce que je pense? Où est la gloire de Dieu dans ce que je fais? Et si j'ai un projet, où est la gloire de Dieu dans ce que je vais faire? Alors je vais vous inviter pour terminer, j'aurais été peut-être plus court que d'autres fois. On va relire les versets 3 à 14, et puis j'espère que pour vous, il y aura un éclairage qui aura amélioré la lecture par rapport à tout à l'heure. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui, dans son amour. Il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce, dont il nous a comblés dans le bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ, pour le mettre à exécution lorsque le moment sera vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre, conformément aux décisions de sa volonté, pour servir à célébrer sa gloire. Nous qui avons par avance espéré dans le Messie. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui, vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Certains textes mettent scellé du Saint-Esprit. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. J'espère que c'est un tout petit peu plus clair, ce texte maintenant. Je voudrais encore prier. Seigneur, nous sommes tout petits par rapport à ce qu'il nous apparaît du plan de Dieu que nous ne connaissons qu'en petite partie. Mais Seigneur, rends-nous sensibles à la compréhension de ce plan, toi qui nous as donné le mystère de ta volonté, ton plan bienveillant. Seigneur, donne-nous de comprendre ce que tu fais jour après jour avec nous et pour nous, à la lumière de ta grâce et de ta gloire. Amen.